Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir un petit peu comment faire face à sa colère. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, une rencontre, peu importe. On va voir déjà, essayer de voir peut-être pourquoi cette personne est en colère. Est-ce qu'elle est en colère après elle-même, après vous, après une situation, hein, vous sentez beaucoup de rage en cette personne. Je ne crois pas que j'ai déjà fait ce tirage sur la chaîne, donc on va voir ce que ça donne, hein. On va commencer par l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, et puis ensuite on ira voir avec le tarot et d'autres oracles. Ah, immortel. La famille dévorante, la pression des pères. J'ai l'impression que cette personne, elle est en colère parce qu'elle subit beaucoup depuis longtemps, en fait. On n'a pas cette carte par hasard. C'est une invitation à conserver son libre arbitre, à vivre pour soi. Et j'ai l'impression que cette personne, il y a un trop-plein, en fait. Il y a une colère, sans doute vis-à-vis d'elle-même, la colère de ne pas savoir dire non, la colère de ne pas peut-être rouer dans les brancards et dire stop, ça suffit, d'accepter aussi de se sentir faible par rapport peut-être à cette pression. Ça peut être, si vous êtes amoureux, ça peut être par rapport à votre relation. Mettons que l'entourage, la famille n'accepte pas, par exemple, hein. Ça peut être aussi une pression, alors professionnelle entre guillemets, mais de quelqu'un, par exemple, qui a réussi. Et du coup, les frères et sœurs, l'entourage, euh, se croient finalement légitimes de demander tout le temps de l'aide. Ça peut être une aide financière en se disant mais écoute, toi tu as réussi, c'est pas le cas de tes frères et sœurs, on culpabilise la personne par exemple, hein. Donc il y a quelque chose de très oppressant autour de cette personne par rapport. Alors la famille, c'est de la famille élargie bien évidemment, hein. Ça peut être des amis, ça peut être euh, une communauté aussi pour certains, ça peut être une pression religieuse aussi, pourquoi pas, hein, ou voilà, quelqu'un tombe amoureux, cette personne n'est pas de la même communauté religieuse. Est-ce qu'on va laisser la place à l'amour ou à la pression de la communauté autour? Voilà, ici il y a vraiment quelque chose à aller creuser par rapport à ça. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être un de vos amis par exemple, vous sentez une rage contenue en cette personne, vous vous dites il va craquer ou elle va craquer, on la sent à bout, elle n'a plus aucune patience, elle est agressive par exemple, et ça peut être aussi dans la relation, hein. Quelqu'un qui subit une énorme pression familiale, de l'entourage, et qui s'en veut, qui est en colère, mais pas forcément vis-à-vis de vous en réalité, hein. Bien sûr que ça rejaillit sur vous si votre relation, vous sentez que ça, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de choses, mais en fait cette personne, elle s'en veut d'abord à elle-même en réalité. Donc on va les creuser avec le Hush Tarot, voir un petit peu, peut-être comment on peut faire tout simplement pour essayer de soutenir cette personne, de voir aussi comment ça peut évoluer, hein. On va aller voir ce qui se passe. Vous voyez le 10 d'épée. Quand je vous parlais de craquage, en fait, ici, il y a des responsabilités trop lourdes. Alors, je vous parle de ce tarot en particulier, hein. C'est le Hush Tarot, donc évidemment, il y a la signification du rider, mais il va un petit peu au-delà, hein. Ici, il y a vraiment la notion de défaite, de fardeau, de responsabilité trop lourde, et à l'inverse, justement, l'idée du renouveau. Donc ici, le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est au bout. C'est quelqu'un qui, de toute façon, a atteint ses limites. Donc, ce qui est positif, c'est que finalement, en étant au bout, on ne peut que remonter. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui craque aussi, hein. Quand je vous disais, justement, quand la pression est trop forte, vous sentez cette personne à bout, je pense qu'elle a besoin de passer peut-être par cette étape de prise de conscience.
bah, qu'elle ne peut pas porter tout le poids du monde et elle ne peut pas porter la responsabilité des actions ou des pensées ou euh, de sa famille, de sa communauté. Donc cette personne, elle doit admettre que ce fardeau sur ses épaules, bah, elle peut s'en libérer. Donc il faut prendre conscience de ça. Donc cette idée de renouveau qui est dans la carte inversée du Hoche Tarot, elle est là aussi présente. Hein. On peut craquer aussi pour se libérer d'un poids. Hein. C'est-à-dire qu'on craque peut-être en disant les choses, alors pas de la meilleure manière généralement, parce que quand on est au bout du bout, ben souvent on peut être blessant, on peut être méchant, on peut dire les choses d'une façon qui n'aurait pas été du tout celle que l'on aurait pu utiliser en étant posé, à froid, voilà. Des fois, les choses sortent de façon maladroite. Hein. Donc ici, c'est aussi une libération hein, qui peut arriver par le fait de prendre conscience que le fardeau, ça y est, il est trop lourd. Et il y a cette idée de défaite aussi qu'il ne faut pas négliger ici, parce que cette défaite, c'est une défaite vis-à-vis de soi. Peut-être justement la culpabilité de ne pas avoir su mettre le haut là avant que ça arrive à ce point-là, de dire aux gens, mais enfin, c'est ma vie, je vis comme je l'entends. Moi, j'ai fait des études, personne ne vous a empêché d'en faire. Moi, je n'ai pas à prendre vos dettes, vos problèmes financiers en charge, simplement parce que vous avez préféré vous la couler douce pendant vos années d'études et déconner à plein pot, si je puis dire, alors que moi, je bossais 10 heures par jour, j'avais 2 boulots, voilà. Hein. Chacun fait ses propres choix. Donc, bah, ces personnes, elles sont adultes, elles ont fait aussi sans doute leurs propres choix à un moment donné. Donc, aider quelqu'un qui a bossé toute sa vie, qui du jour au lendemain se retrouve au chômage, ça c'est une chose, mais devoir être la vache à lait de quelqu'un qui n'a jamais rien foutu de ses 10 doigts et qui se contente de se la couler douce, c'est autre chose. Vous voyez la différence. Donc il va falloir que cette personne elle prenne conscience de ça et qu'elle n'a pas à supporter tout ça en fait. Donc il y a beaucoup de colère rentrée qu'il va falloir réussir à extirper. Parce que la colère rentrée, comme ça, tout ce qu'on garde en soi, cette aigreur, hein, finalement, elle engendre un mauvais stress, mais elle engendre aussi peut-être des problèmes de santé, hein, de l'angoisse, de la dépression, aussi des problèmes liés peut-être beaucoup plus physiques, hein, comme la digestion, comme les migraines, comme voilà. Donc ici, il va falloir vraiment faire attention à ça. Mais je pense que il y a beaucoup de choses liées à la famille. Ici, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, il y a vraiment, ben, ici, avec cette idée de renouveau inversé, on arrive ici à cette notion de quelque chose de nouveau début, en fait. La colombe, c'est intéressant parce que la colombe, c'est un animal qui est souvent un symbole du spirituel et du physique aussi. Hein. Comment le spirituel est lié au physique. Donc il y a quelque chose ici, peut-être que cette personne, elle a besoin de se libérer d'un poids pour pouvoir appréhender les choses d'une autre façon, de prendre du temps pour elle, pour peut-être se ressourcer, admettre qu'elle est légitime dans sa colère. Hein. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'en vouloir à la terre entière, on a le droit de s'en vouloir aussi à soi-même, hein, bien évidemment, mais on doit aussi utiliser justement cette colère pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir à comprendre le pourquoi du comment et évidemment à s'améliorer. Hein. Et ici on a le lièvre et on a le 6 de coupe. Donc réussir ici, le lièvre c'est un animal intuitif, sensible. Qui est dans le moment présent. Et ici, c'est un peu ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire, cette personne, elle va devoir s'écouter un peu plus, retrouver cette légèreté peut-être qui était la sienne, et s'alléger surtout de ce poids qu'elle porte depuis trop longtemps. Alors ça peut être par rapport à une relation, ça peut être une culpabilité, ça peut être plein de choses. Là, c'est vraiment un tirage général, vous allez prendre ce qui résonne par rapport à votre cas, mais ça peut vous aider aussi à y voir plus clair par rapport à la colère que vous sentez bouillir dans cette personne. Mais il y a cette idée de vouloir se libérer et d'aller vers de nouveaux débuts et plus de légèreté. Donc ici, il n'y a rien de perdu. On va reprendre des cartes du tarot ici, justement.
pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais on va plutôt vers des solutions, ici pour moi. Hein, avec justement ce retour un petit peu à l'innocence, ce retour un petit peu à la légèreté, le lièvre, qui est un animal sensible, qui perçoit les choses, qui ne se laisse pas justement envahir, pourrir peut-être par des émotions trop intenses, trop violentes. Le lièvre, il écoute l'univers autour de lui et il s'écoute aussi. Et c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste en général. Donc il y a une reconnexion à cette idée qu'il y a une solution, hein, que rien n'est perdu, qu'il y a une solution. Donc on va aller prendre justement 2 cartes du tarot pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors je vais prendre une par une, hein, comme ça. Cavalier d'épée. Bah, le cavalier d'épée, c'est celui qui est un peu égoïste en fait. Et c'est celui qui finalement, et c'est là où je vous disais, c'est aussi une solution, c'est-à-dire c'est celui qui se donne un but, se donne un objectif et il fonce. Il est déterminé. Quitte à trop en faire, quitte à attaquer pour mieux se défendre. Le cavalier d'épée, il ne s'embarrasse pas des envies de son entourage. Il ne s'embarrasse pas des dommages collatéraux. Il fonce dans le tas. Et si c'est le seul moyen de sauver sa peau et de s'en sortir, il va l'utiliser. Et c'est par cette étape que cette personne doit passer. Elle doit faire abstraction vraiment de tout ce qui est autour. Alors, c'est un tirage général, donc bien évidemment, ça peut être vous hein, qui êtes très en colère, et voilà, et dans ce cas-là, prenez-le pour vous. Mais à un moment, le cavalier d'épée, il doit agir vraiment comme l'égoïste qu'il est, c'est-à-dire qu'il doit plus se préoccuper de sa communauté, de sa religion, de son entourage. Il doit suivre ce que lui dit son cœur, il doit suivre son intuition et il doit s'écouter et agir en conséquence. Donc ici, il y a cette idée de vraiment de passer à l'attaque, d'être proactif dans le fait de trouver des solutions et de ne plus subir cette pression. Allez, on va prendre une autre carte. Et on a la justice. Et ici, c'est la carte numéro 11. Et la justice, ici, c'est vraiment faire ce qui est juste, faire ce qui est bien, ce qui vous semble, ce qui semble responsable. La justice, c'est vraiment l'équité, c'est aussi la vérité, l'honnêteté. Regardez les choses comme elles sont, regardez les choses en face. On a quelque chose dans l'idée aussi que ce qui se passe, il faut en tirer une leçon. C'est-à-dire qu'il faut ne pas se culpabiliser. Oui, on a peut-être laissé faire, mais il faut arrêter de se culpabiliser pour tirer les leçons et pour retrouver du positif dans tout ça. Je pense qu'ici, le cavalier est avec la carte de la justice que la solution elle va être trouvée. C'est-à-dire que finalement, cette personne, ou vous, si c'est vous, cette personne, elle va prendre conscience qu'elle ne peut pas continuer comme ça, qu'elle est arrivée au bout du bout et qu'elle doit trouver vraiment la solution, saisir les opportunités pour réussir à remettre, s'alléger du fardeau qui lui pèse sur les épaules si elle veut continuer à avancer. Et là, il faut foncer et il faut arrêter de se prendre le chou par rapport à son entourage, sa famille, hein, puisqu'on a le poids de la famille ici qui est une famille peut-être dysfonctionnelle, une famille oppressante, hein, avec la pression des pères. Donc il y a vraiment cette idée, cette notion-là. Et il va falloir avancer pour soi, avancer de façon égoïste pour remettre de la justesse un petit peu dans tout ça. Hein. Parce que cette personne, c'est comme si elle subissait, elle subissait, elle subissait. Et du coup, elle est empêchée d'agir. À un moment, il va falloir qu'elle puisse agir à nouveau, prendre ses responsabilités, parce que dans la justice, il y a aussi cette notion de responsabilité, et de regarder les choses telles qu'elles sont, de faire les choses de façon honnête. Si ça ne va plus, faut dire ça ne va plus, tout simplement. On ne demande pas de détourner la colère vers autre chose. Hein. C'est-à-dire, elle est peut-être en colère contre elle-même, elle va se mettre en colère contre les autres. Non. En fait, il faut se libérer de la colère, quelle qu'elle soit. C'est jamais une bonne conseillère, de toute façon.
il va falloir se libérer de la colère pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Allez, on va aller prendre des cartes du Fallen Angels, donc, qui existe en français. Alors, je ne sais pas s'il est toujours facilement trouvable. C'est l'oracle des anges déchus de, comment il s'appelle, Nigel Suckling, qui est un amplificateur souvent de tirage, ou quelqu'un qui vient vous mettre aussi un coup de pied au derrière. C'est un oracle facile. Je ne le conseille pas aux débutants. Moi, je l'utilise de façon différente que je le montre sur la chaîne pour moi, parce qu'on peut aller très en profondeur avec ce jeu. Voilà, c'est un jeu qui est assez complexe. Donc là, je l'utilise vraiment comme un oracle, voilà, au sens premier, mais il peut être très déroutant par moment. Donc, on y va, on va voir s'il amplifie le tirage, s'il vous donne un coup de pied au derrière un petit peu aussi. Si, voilà, il est... S'il est de bons conseils, par exemple. L'harmonie. Ben là, il vient amplifier un peu cette idée de justice, hein, l'équité, la justesse, le fait d'agir avec honnêteté. C'est aussi par là que va passer ce retour à l'équilibre, à l'harmonie. C'est en regardant les choses que vous allez pouvoir trouver l'harmonie. Si vous êtes en couple, mettons, avec cette personne qui est en colère, ou si c'est vous qui êtes en colère, justement par rapport à une pression peut-être familiale, qui vous prend peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ici, c'est une carte qui vient vous dire que vous allez retrouver l'harmonie, mais il va falloir passer par ces différentes étapes pour y arriver. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Déjà, le fait de prendre conscience des choses, bien évidemment que c'est un grand pas sur la route de la guérison et de la solution. On ne va pas se mentir. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de pouvoir avancer, aller de l'avant. Vous voyez, on a cette personne qui est montée sur un chameau. Chameau, c'est quelqu'un, c'est un animal qui va loin, qui peut vivre de peu, qui n'a pas besoin de grand chose, mais qui va à son rythme, voilà, qui va lentement si besoin, mais qui avance. Hein, et qui a des réserves. Il y a aussi cette idée que c'est un animal qui a des réserves pour pouvoir aller au bout de sa route. Donc vous avez cette possibilité, si c'est vous, cette personne, bien évidemment qu'elle a les capacités à se débarrasser de cette colère et trouver des solutions à ce qui lui pèse. Donc c'est une carte avec beaucoup de positivité finalement, hein, qui vous dit que quel que soit peut-être le parcours que cette personne ou que vous allez avoir à mener, vous allez finir par trouver votre équilibre au bout. Donc voilà. Allez, on va prendre une dernière carte des portes de l'intuition et on terminera le tirage là-dessus. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, évidemment qu'en prenant conscience de ce qui se passe, en regardant la vérité en face, en décidant d'avancer sans se préoccuper de ce que va dire les gens autour de vous, de ce que votre famille va vous dire, de ce qu'elle va vouloir, parce que c'est ce que vous voulez, vous, d'abord. Hein. Vous tournez enfin cette nouvelle page, vous voyez, vous avez ce magnifique arc-en-ciel ici qui est vraiment le symbole d'un avenir beaucoup plus positif. Hein. On retrouve cette idée d'harmonie ici aussi avec cet arc-en-ciel qui arrive. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir du changement. De toute façon, cette colère que vous sentez bouillonner dans cette personne, que vous soyez en couple ou que ce soit un ami, hein, ça peut être vraiment un ami sincère, fidèle, un ami d'enfance, voilà, quelqu'un à qui vous tenez vraiment, qui fait partie de votre cercle proche. De toute façon, il va y avoir du changement, et du changement pour le mieux avec cet arc-en-ciel ici. Donc ici, c'est vraiment un tirage qu'il faut prendre comme un tirage positif, hein, avec une solution au bout, mais à condition d'accepter que la personne ou que vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules et que vous allez finir par craquer
purement et simplement. Et donc, vous avez le droit de craquer. La personne, elle a le droit de craquer. Elle a le droit de, voilà, d'être maladroite dans sa façon peut-être de ruer dans les brancards, de dire les choses, mais c'est pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Ici, il y a cette idée de renouveau, et ici, on a cette idée de nouvelle opportunité, de changement, de renouveau aussi, de nouveauté. Donc, pour aller vers quelque chose qui s'allège de toute façon. On passe ici du 10, où on en a vraiment, là pour le coup, on est au bout du bout, à quelque chose de plus léger, de plus innocent, de plus sans prise de tête, un fardeau qui s'allège de toute façon, qui passe par ces étapes, une prise de conscience, et puis cette volonté de vouloir foncer dans le tas, hein. Mais il y a ce retour à l'harmonie, ce retour à l'équilibre, et beaucoup de changements qui arrivent. Donc ici, c'est plutôt un beau tirage pour ceux qui ont choisi de regarder la vidéo. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.